Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Neige. Jeannie Dallaire. Je suis copropriétaire. Je m'occupe principalement de faire rouler le bar, Le fermenteur. le fermenteur. Ouais. Excellent. Vous nous parler un petit peu de la brasserie fermenteur. C'est quoi l'historique en arrière de ça? L'historique en arrière de ça, c'est dans le fond, on était 3 amis tripeux de bière de micro, puis de musique aussi beaucoup. Là. Les Ok. gars, on s'est tous rencontrés par rapport à la musique à Montréal, puis c'est ça. Là. On a juste fait projet commun de... Quand Jeff a commencé à brasser de la bière à la maison, elle a commencé à être bonne, puis on s'est dit que ça serait une bonne idée de tout partir ça ensemble. Là. Et pourquoi vous avez trouvé Splaty Joliette pour faire de la bière? L'Assomption, L'Assomption, parce que Patrick, qui est un de nous trois dans le fond, Patrick vient de l'Assomption, puis il y avait la brasserie Offenstark avant qui était ici. Ah, OK. Puis ça faisait une couple d'années qui faisait plus de service dans le fond, dans le village, puis ça manquait. Le monde avait pris goût à la bière, puis là, il n'y avait plus vraiment accès à de la bonne bière. Fait on s'est dit que ce serait un bon spot. On s'est pas trompé. Non, normalement, vous avez une bonne réputation comme brasserie. Vous faites beaucoup de collaborations, puis la réputation est bonne. Ouais, ben on fait de notre mieux tout le temps, là. Mais quel sorte de style que vous faites qui est le plus qui peut vraiment mettre votre main là-dessus? Je te dirais qu'on n'est pas, on se limite pas à un style en particulier, tu sais. Même quand on fait une bière dans un style, on se limite pas à ce que ce soit nécessairement dans le Mais style. côté inspiration? Inspiration, c'est vraiment selon nos goûts à nous, selon la saison, là. Fait que, je te dirais que, tu sais, nos marques de commerce en ce moment, là, qui font que le monde il se déplace régulièrement, là, c'est notre bière aux framboises, une petite la Sven, là, Mhm. en bouteille aussi, puis la Painkiller aussi, principalement, là, notre IPA américaine. Ces deux-là, si on les a pas au bar, on se fait taper ses doigts. C'est un riot ici. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé le café que vous avez fait. C'était Oui. vraiment bon. On a découvert ça il y a 2 semaines. C'était vraiment bon. Côté musique, c'est intéressant parce que vous avez vraiment le logo, le côté... le design que vous avez, c'est un design très rock and roll, Ouais. maintenant que vous me dites ça. Qui a fait? C'est qui le design vient? C'est un de nos amis qui a fait... c'est Scott West. OK. C'est son nom de compagnie, là, dans le fond. Là. C'est lui qui fait tous nos designs de bouteilles aussi, nos t-shirts. C'est un gars qui travaille dans la bière en ce moment, je pense. Il travaille dans une usine de bière, si je me trompe pas. Dans une grosse compagnie ou une petite compagnie? Je pourrais pas te dire, mais c'est ça, là. C'est un gars qui fait ça. Il tripe ses motos, puis le rock c'est ça. aussi. Fait qu'on trouvait qu'il fitait bien avec nous autres. Est-ce que vous pensez vous lancer en canne à Palon avec des affaires, avec de la moto comme ça? En canne, Des petites canettes, des grosses canettes? pas Les nécessairement. growlers, Ben, ok. les growlers, on peut pas à cause du permis qu'on a. Ici, c'est vraiment un permis de bar. OK. Puis pour l'instant, ben, on s'arrange avec la bouteille. Puis peut-être, éventuellement, c'est sûr qu'un jour, on va faire le move, j'imagine, parce que tout le monde le fait. Là. ça s'en vient quand même standard sur les tablettes. Là. Vous êtes pogné avec la COVID-19 maintenant, c'est la deuxième vague Oui. qui vient ici. Quelle sorte de stratégie vous avez faite pour rester vivant, pas mal? C'est qu'on a commencé à faire de la bouteille. Pendant la première vague, en fait, la minute on a dû fermer le bar, on s'est tout de suite aligné sur... Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, mais on Ok. était tout le temps au bar pour travailler, puis on avait juste un employé dans le temps, fait qu'on n'avait pas le temps de s'asseoir puis vraiment travailler là-dessus, remplir les papiers. Fait que pendant la première vague, on a starté la bouteille, puis là, ben, on vient de fermer, puis la bouteille est déjà enclenchée, fait qu'on fait juste plus focusser là-dessus. Là. Ça vous fait pas des take-out, rien comme ça? Il n'y a pas ça des Non. take-out? Pas pour l'instant. OK. Mais c'est une situation incertaine, fait qu'on ne peut rien On sait promettre pas. non plus. Peut-être que dans une semaine, ça va être différent. Là. C'est quelle sorte de clientèle vous avez dans le coin, à peu près? C'est parce que c'est une clientèle étudiante, c'est une clientèle plus vieille, familiale? C'est très diversifié, je te dirais. L'été surtout, là, OK, OK. parce que l'été, les enfants ont accès aux terrasses, fait que des fois, ça arrive qu'on a des petites familles, mais c'est pas notre clientèle principale. Les étudiants non plus, bizarrement, on pensait qu'avec le cégep, Ouais, moi ça aussi, serait que- principalement des étudiants, mais je te dirais que ça va de 18 à 65 ans, puis c'est très diversifié. C'est beaucoup de monde du coin, c'est du monde qui est un peu alentour, un peu?
Euh, principalement du monde de l'Assomption, mais de plus en plus du monde. Tu sais, la clientèle, elle s'élargit. Là, Sur Laval, Montréal, viennent ici. ouais. OK. Ben, depuis qu'on fait de la bouteille aussi, je pense que ça a donné une belle publicité durant l'été. Là, fait que, Ça, vous voyez le côté local, le monde vient à cause de la bouteille, ça a été un beau coup de marketing pour vous Ouais. autres. OK. ouais. Est-ce que le monde peut acheter, est-ce que le monde peut commander de la bière en avance ou c'est vraiment uniquement vendu dans les... Ben, on vend, là, depuis qu'on est refermé, en fait, là, on repart de la vente directe à la shop. Fait que, tu sais, les gens ils peuvent commander une caisse de 12 sur le site Internet, puis il y a des journées dans la semaine où ils peuvent se présenter puis venir chercher leur caisse. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez faire un jour ou c'était comme vraiment à cause de la COVID, ça a dû se mettre en place? Ben, on pensait le faire depuis un bout, mais ça a juste précipité les choses, là. Et quelle stratégie vous faites en ligne? Vous autres, à part le monde peut commander en ligne, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est pouvez... Ben, tu sais, on vend de la merch, là, des t-shirts, des casquettes, des trucs comme ça, mais pas mal principalement de la bière. So, à part la canne, c'est sûr que ça en vient dans moins d'un an, c'est comme tout le monde pas mal. C'est quoi votre stratégie, c'est quoi vous pensez de votre brasserie dans 5 ans à peu près? Vous la voyez dans 5 ans? Vous êtes dans un bon élan quand même. Oui, on est dans un bon élan, mais dans 5 ans, je sais pas. Vous avez une vision stratégique de ça? Regarde, pour l'instant, c'est dur à dire. J'ose pas trop m'avancer sur ce que nos plans dans 5 ans. Là. Tant qu'on est encore ouvert et qu'on a encore du fun, c'est surtout ça le plus important, je pense. Bien, excellent, mais merci beaucoup. Hein. Merci à toi.